Bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement en ligne, lancement du livre Sharing Spaces de Robert Sweeny, qui vous est présenté par le Musée canadien de l'histoire et les presses de l'Université d'Ottawa. Je suis Pierre Anctil, professeur d'histoire canadienne à l'Université d'Ottawa. Nous avons 4 invités aujourd'hui qui vont chacun prendre la parole à tour de rôle. Il s'agit des personnes suivantes. D'abord, John Willis, who retired from the Canadian Museum of History in 2019, where he served as editor of the Mercury series. He has published articles on the Post, industrial relations, social history, and historical geography. Then we're going to have Robert Sweeny, Emeritus Professor of History at Memorial University of Newfoundland, professeur associé au département d'histoire de l'UQAM à Montréal. His research interests are in digital humanities, the theory and method of history, the history of capitalism, and historical materialism. Then we're going to have Professor Danielle Gauvreau. She's in the Department of Sociology and Anthropology at Concordia University. She was academic director of the Quebec Inter-University Center for Social Statistics. Her research interests are in the cause of the baby boom in Quebec, a comparative approach. Finally, we will hear Sherry Olson, Professor Emerita in the Department of Geography, McGill University. She says, as a historical geographer, I work on the intersection, at the intersection of economy, culture, and environment. Her more recent projects focus entirely on cities, the creation of environments that advantage some citizens over others. Alors, quelques mots sur les presses de l'Université d'Ottawa.
La mission des presses est d'enrichir la vie intellectuelle et culturelle par l'intermédiaire de la publication et de la diffusion d'ouvrages universitaires. La mission est aussi de faire connaître l'Université d'Ottawa et d'associer sa marque au plus haut niveau d'excellence en recherche et au développement de la connaissance. Les valeurs des presses de l'Université d'Ottawa sont de produire un certain nombre d'ouvrages à chaque année, des ouvrages fondés sur une pensée critique et éthique, sur l'excellence en recherche, sur l'intégrité intellectuelle et sur la responsabilité sociale et l'innovation. Le programme d'édition des presses comprend des titres dans l'une ou l'autre des langues officielles. Les presses soutiennent donc le bilinguisme et le multiculturalisme. Je vous présente le prochain intervenant, qui est le directeur de la collection Mercure, Osier, qui est le conservateur de l'archéologie centrale au Musée canadien de l'histoire. Bonjour à tous. En tant que directeur, c'est avec plaisir que je prends 2 minutes pour vous parler de la collection Mercure à l'occasion du lancement du livre Sharing Spaces. Il y a 50 ans, en 1972, la collection Mercure fut fondée pour répondre aux objectifs de l'époque, la publication rapide de recherche sur le patrimoine canadien. La qualité d'édition reposait essentiellement sur les auteurs et l'impression en noir et blanc permettait une large distribution à un moindre coût. L'accès rapide et quasi universel à l'échelle du Canada a contribué à son succès et a bénéficié à de nombreux chercheurs. Avec le temps, la collection a évolué. Des comités éditoriaux ont été formés. Des couvertures puis des pages en couleur sont apparues. Aujourd'hui, la série Mercure offre aux auteurs 2 examens par les pairs, une révision orthographique complète, une grande qualité d'impression, entièrement en couleur grâce aux presses de l'Université d'Ottawa, et une aide pour obtenir des droits d'auteur pour les images. En continuité, depuis sa fondation, la collection Mercure réunit des ouvrages portant sur les domaines de recherche du Musée canadien d'histoire. Elle répond aux orientations stratégiques du musée et regroupe des contributions majeures à l'histoire, à l'archéologie, à la culture et à l'ethnologie canadienne. Les ouvrages sont publiés dans au moins une des langues officielles du Canada, avec possibilité de parution dans d'autres langues, dont les langues autochtones. Le succès de la collection a permis de compiler un grand nombre d'ouvrages, dont Sharing Spaces est le numéro 59 de la collection sur l'histoire et le 486e volume, si j'ai bien calculé, de la collection Mercure. J'ai le plaisir de maintenant céder la parole à mon prédécesseur, John Willis, qui, lorsqu'il dirigeait la collection Mercure, a lancé le projet Sharing Spaces. Il va nous donner quelques détails sur les débuts de cette aventure. Bon, j'y vais? D'accord. Bonjour, messieurs, dames. It's a pleasure to be given the chance to say a few words as part of the launch of this very interesting book edited by Robert Sweeny, Sharing Spaces. The reader marks the many contributions of Sherry Olson, a Dean of Canadian and Quebec Geography, a top scholar, and a patient, thoughtful reader of not a few texts, maybe too many, dealing with the history of postal communication that I wrote. For about 5 years, I served as the editor of the CMH Mercury series. I took over from Matthew Betts and happily handed the task over to Pierre Desrosiers upon my retirement in 2019. The Mercury series has always had a strong record in publishing archaeology. I was asked to solicit more historical manuscripts. I went looking in various places, en anglais comme en français, à la recherche de biographies en histoire politique et d'études sur le diaspora canadien français.
Des collègues de la IHAF ont organisé une session en l'honneur de Sherry lors du congrès annuel de 2011. La connexion s'est éventuellement, finalement faite dans ma tête. Pourquoi pas faire une collectif en l'honneur de professeur Olson? J'ai alors contacté Robert Sweeny. Il a trouvé que c'était une très bonne idée. Il a pris en charge le projet pour en faire un collectif stimulant et intéressant. Un pied dans le temps, l'autre dans l'espace, comme il se doit. I spent most of my working life outside of Montreal, first in Quebec, later in Gatineau. Montreal or the Montreal region was usually the subject of my research in visiting les Archives nationales. Who should I run into now and then but Sherry Olson? Or out on the sidewalk near the main. There she is, smiling face, ready for an impromptu conversation. Quel visage sympathique, quelle production scientifique. We have been witnessing during the past half century a spatial turn in the history of our past in Canada. Andrew Hill Clark, Cole Harris, and after them Graham Wynne, John Mannion were amongst the first generation of geographers to call attention to past landscapes in Prince Edward Island, New France, later BC, New Brunswick, and Newfoundland. They were followed in Quebec by Serge Coville and a flock of talented historical geographers, among them Marc Saint-Hilaire, Jean Martin, and André Héroux. Historians as well began to envisage, re-explore space. The whole movement of GIS enthusiasts fully embraced the spatial dimension. Indications of the spatial turn emerged elsewhere. Regional studies have brought a greater sensitivity to landscape, le paysage, and the spatial dimension of our past. Bon nombre d'études sur le Saguenay furent réalisées par Jérôme Bouchard et par d'autres. Il y a eu des monographies sur la Mauricie, forêt et société, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. Ces études, notamment la série du IQRC, sont superbement illustrées. Des photos de paysages dans la vallée de la Matapédia invitent à la réflexion quant à la place des humains dans le paysage agroforestier. Faire les foins, c'est important et implique toute la famille, mais on ne peut oublier les gros joueurs dont la présence est immortalisée jusque dans le nom d'une agglomération. Pensons à Price, la propriété des Price Brothers sur la rivière Métis. L'étude des itinéraires migratoires de la population québécoise, acadienne et canadienne-française présuppose une capacité de situer ces déplacements dans l'espace, ici au pays et de part et d'autre de la frontière. Les riches bases de données sur la population québécoise chez nos collègues de Balzac constituent une précieuse ressource permettant d'étudier les déplacements dans l'espace. The discovery of past landscapes, Sauer reminds us, is an exercise in research and in fieldwork. Each rock, hill, field, stream, instance of habitat value is a question mark calling out for further study and explanation. We now know, archaeologists have been telling us this for years, that a lot goes on beneath what is apparent to us on the surface of the ground. Sherry Olson has been an integral part of this spatial turn at every step of the way, bringing together historians and geographers, students and teachers, anglophones et francophones. Je me souviens très bien de l'enthousiasme de mon collègue chez Parc Canada, Marcel Bellavance, historien formé à l'école de la représentation cartographique de Bertin, alors qu'il contemplait le métaphore de la courte pointe proposée par Olson et Hanna pour nous permettre de mieux comprendre les streetscapes de Montréal. There's a lot to be said for the multiple and carefully documented perspectives set out in Peopling the North American City. People in this diamond-shaped social structure with different rationales and destinies are everywhere in the book. Starting with the image on the cover, it features Joseph Craig, a plasterer who, in 1862, was helping to renovate William Notman's photographic studio. He ended up in Portland, Maine a few years later, by the way. He looks right out at us, tools in both hands, beckoning our attention. Sherry gave an address at one time to the CHA, commenting on a series of old photographs. I think they were of Baltimore. The pictures, city parks or streets, were lovely, she said. But where are the people, she asked. How can you picture a city without people? It has been a defining feature of her career that Sherry has always kept people front and center of the approach. People at work, on the move, scraping together enough to pay the rent, women having babies and sometimes losing them. Sherry has always wanted to know more about these people,
And as she keeps on doing so, she wants us to know more about them too. Mind you, we are not expected to sit down and passively watch her work things out. We have our own homework to do. This is an act of legacy, un héritage des plus vivants qui nous pousse à mettre l'épaule à la roue wherever it might take us. Je salue donc une grande dame de la géographie historique, Sherry Olson. Merci. Thank you.